Donc bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui ensemble voir ce qu'est Lightroom et quelle est son interface afin de poser les bases sur ce logiciel. Donc Lightroom, c'est un logiciel qui a été développé par Adobe, qui est mis à jour chaque année et qui est compris dans l'offre Creative Cloud, dans l'offre photo. Point assez important, il existe deux versions de Lightroom. La première, qui est la version Lightroom classique, ce n'est pas celle-ci, c'est important de le comprendre. Lightroom classique, c'est une version plus professionnelle, avec plus de possibilités de retouches, une interface qui est différente et un petit peu moins ludique que celle-ci, et vous allez avoir justement plus de fonctionnalités comme j'ai dit précédemment. Lightroom, qui s'appelle simplement Lightroom, qui est cette version-là, c'est une version qui présente un gros avantage par rapport à Lightroom classique, outre le fait que on a peut-être moins de fonctionnalités, le véritable intérêt c'est que premièrement c'est plus simple de prise en main, l'interface est donc par conséquent plus moderne et plus facile d'accès, et puis surtout vous allez avoir la même interface que ce soit sur votre ordinateur, Windows ou MacBook, que sur votre smartphone ou votre tablette, parce qu'en fait Lightroom propose une offre de cloud dans laquelle vous allez pouvoir avoir vos photos stockées sur un cloud justement, et vous allez ainsi pouvoir les retoucher sur n'importe quel terminal. Donc l'interface de Lightroom, elle se divise en 4 parties. Premièrement, il y a la table de travail avec l'image affichée juste ici, qui est l'image que vous allez vouloir retoucher. En dessous, vous avez une mosaïque issue de votre galerie afin de pouvoir changer d'image comme vous le souhaitez. Voilà, on clique dessus, elle s'affiche, on peut revenir à l'autre, et ainsi de suite. À droite de votre écran, vous allez vous retrouver avec les organismes de retouche. Ici, ce sont les organismes de retouche générales. En fait, il y a pratiquement tous les réglages qui sont ici, avec les retouches de la lumière, de la couleur, etc., etc. On verra ça dans un autre module. Vous allez ici pouvoir recadrer l'image, faire de la symétrie, la retoucher. Ici, la corriger, ça veut dire retirer un élément. Par exemple, j'aime pas ce caillou ici, je le retire pour mettre autre chose à la place ou simplement le retirer. Et enfin, on va pouvoir créer des masques, mais encore une fois, on reviendra plus tard parce que c'est une partie un petit peu plus complexe. Donc, revenons sur notre image principale. On peut masquer justement ici. On a l'image juste ici sur laquelle on travaille, mais on peut également l'afficher sous forme de galerie. On a deux formes de galerie, la grille de carré ou la mosaïque. Ça change pratiquement rien, c'est simplement une histoire de préférence. En tout cas, dans ce mode d'affichage ici présent, on peut voir toutes les photos issues de notre galerie. Et vous le voyez peut-être pas parce que c'est masqué par l'émetteur, mais en fait, il y a beaucoup de photos dans une galerie, c'est indiqué ici, 809. 809 photos, c'est beaucoup. Et c'est la même chose que sur un téléphone, quand on a beaucoup de photos qui ne sont pas triées, c'est pratiquement impossible de les retrouver. C'est pourquoi il y a deux possibilités en fait pour retrouver une photo. Ici, vous allez avoir une petite étiquette. Et là, sur cette image-là, celle qui est sélectionnée, on peut ajouter des mots-clés. Moi, j'ai mis montagne, on peut rajouter par exemple neige. Et l'intérêt, c'est que par exemple, quand je vais faire une recherche dans photo, juste ici, dans la barre de recherche, je vais taper neige. Et voilà. Il y a l'IA qui me propose directement des images, et il y a également les mots-clés qui vont ressortir. C'est justement ça l'intérêt en fait d'ajouter une étiquette. Et tout à l'heure, je vous parlais dans le fichier PDF de l'intérêt des fichiers RAW. Vous voyez juste ici, en fait, sur le fichier RAW, vous allez retrouver les ISO, la distance focale, l'ouverture et le temps de duration qui vont être affichés directement en fait dans le logiciel. C'est un des avantages justement de shooter en RAW, il y en a d'autres qu'on verra plus tard. Mais bref, revenons sur notre galerie, il y a énormément d'images et c'est compliqué de s'y retrouver. C'est pourquoi ici, en haut à gauche, vous avez un onglet qui vous permet d'afficher vos dossiers. Parce qu'en fait, sur Lightroom, à la manière d'une galerie normale, il est possible de sous-dimensionner, de sous-diviser vos photos sous forme de dossier et ensuite, à l'intérieur de ce dossier, sous forme d'album. Par exemple, on va prendre le dossier sport. Là, j'ai toutes les photos qui sont contenues dans le dossier sport qui sont affichées à l'écran, et pas les autres. Moi, j'ai créé deux albums en fait en dessous, à savoir rugby, parce que c'était photo de rugby, et ensuite un nom de club pour lequel j'avais travaillé, avec justement les images uniquement contenues dans l'album ici, 2021 décembre, ou alors ici, uniquement de ce match-là. Et c'est justement ça l'intérêt en fait de créer un album. Il faut à tout prix créer des albums lorsque vous travaillez sur Lightroom. Vous créez un projet, vous créez un album, sinon vous vous y retrouvez pas, parce que vous allez avoir beaucoup trop d'images. C'est une méthodologie qu'il faut simplement comprendre. Maintenant, pour revenir à toutes les images,
Je clique simplement sur toutes les photos et j'ai à nouveau toutes mes images qui sont affichées avec à nouveau la possibilité d'en sélectionner une. Et si jamais je souhaite pouvoir la retoucher, je double-clique ou j'appuie ici. Voilà, j'espère que cette partie-là sur l'interface de Lightroom vous aura plu. On reviendra dessus dans les autres modules, on apprendra comment retoucher une photo, etc., etc. Merci.